Bonjour à tous, ici Pierre-Emmanuel, bienvenue à nouveau dans cette série. Et là, je voudrais partager avec vous quelque chose de tout spécial pour ceux qui sont célibataires et qui cherchent à développer une relation sentimentale et réussir une relation sentimentale. Donc mon thème, c'est comment réussir une relation sentimentale, comment trouver la bonne personne et comment aller jusque dans le mariage avec cette personne et vivre heureux pour toujours. Donc, c'est des questions clés et malheureusement, souvent, il arrive qu'on ait vécu des expériences difficiles et peu réussies dans ce domaine. Mais j'aimerais vous donner juste 4 pas qui vont vous aider à vivre réellement et avec succès une relation sentimentale. Donc, le premier point que je veux partager avec vous, c'est de vivre et d'entamer et de vivre cette relation par la foi et non par la peur. Il y a beaucoup de gens qui commencent ou qui cherchent une relation sentimentale, mais ils ont beaucoup de peur et malheureusement, ils se laissent diriger par leur peur au lieu d'être dirigés par la foi. Quand tu es enfant de Dieu, tu devrais avoir pour base que Dieu a un plan pour toi, Dieu veut le meilleur pour toi et Dieu conduit ta vie. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui sont dans la Bible. Par exemple, Matthieu 7,7, Dieu est un bon père et si on lui demande du pain, il ne nous donne pas des pierres. Donc si tu es jeune ou moins jeune, tu désires te marier et que c'est légitime et c'est le plan de Dieu pour toi, mais bien sûr, Dieu va t'aider et va te conduire. La Bible dit qu'on est conduit par le Saint-Esprit aussi et que Dieu donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc tu as des raisons d'être dans la foi. Et si tu fais les choses à la manière de Dieu, Dieu va honorer ta démarche et Dieu va t'accompagner et tu vas réussir. Donc, Dieu veut que tu sois dans la foi et que tu te lances dans cette relation et que tu suives cette relation avec la foi et non la peur. Par exemple, aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Les gens décident de vivre ensemble avant de se marier. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est par modernité, par facilité? Non. La raison profonde à ça, tu sais qu'est-ce que c'est? C'est la peur. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas s'engager de peur d'échouer. Donc, ces multiples peurs fait que la solution qui semble être la solution de facilité, c'est on se met ensemble et on verra si ça marche. Et finalement, il n'y a pas d'engagement. On commence par la peur, on commence par l'expérience avant l'engagement. Et la Bible dit aussi que ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc, tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, vivre ce modèle-là et tu ne peux pas te baser sur la peur pour essayer d'avancer, mais tu dois te baser sur la foi, sachant que Dieu te conduit. Donc, ça ne veut pas dire que toute personne peut-être que tu vas rencontrer ou fréquenter est la bonne, mais si tu prends ton temps, que tu avances dans la foi, Dieu te permettra de discerner si tu dois continuer ou si ça ne convient pas, et en tout bien et en tout honneur, sans qu'il y ait de blessure ni pour toi, ni pour l'autre personne. Donc, par la foi et non par la peur. Quand on commence une relation amoureuse basée sur des peurs, mais c'est justement là, en général, c'est là que tu vas vers le résultat que tu veux éviter. J'ai une amie qui a essayé le parapente. Et donc, elle s'est lancée en parapente, etc. Tout se passait bien. Et puis, au moment où la course se terminait et qu'il fallait atterrir, et elle était dans un endroit et elle voyait des rochers. Et en fait, elle regardait les rochers et elle voyait qu'elle descendait vers les rochers, vers les rochers, vers les rochers. Donc, il y avait l'instructeur qui était à côté. Et elle commence à paniquer, elle commence à crier. Elle dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et il y a les rochers, je suis en train de foncer dessus, je suis en train de foncer dessus. Et tu sais qu'est-ce que l'instructeur lui a dit? Il lui a dit « Surtout, ne regarde pas les rochers. » Parce que inconsciemment, tu diriges ton parapente vers ce que tu fixes du regard. Autrement dit, tu entraînes vraiment les choses. Ton corps se positionne vers les rochers parce que tu les regardes. Et du coup, tu positionnes le parapente et tu es en train de prévoir d'atterrir là-dedans. Et bien, ce qui est vrai dans le parapente est vrai dans la vie. Ce que tu redoutes, ce que tu fixes ton attention dessus, mais c'est ta piste d'atterrissage. Autrement dit, c'est ce que tu es en train de choisir pour destination. Malgré que tu veuilles l'éviter, mais si c'est dans ton focus, et c'est vers là que tu es en train d'engager ta vie. Donc, au contraire, vis avec la foi et la focalisation de la foi et crois que Dieu va diriger les choses pour qu'elles se passent bien. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, ne prends pas de décision basée sur la peur, mais avance avec la confiance et avec la foi en Dieu. La deuxième chose, très importante, cherche à connaître l'autre plutôt que de l'impressionner. Des fois, des gens cherchent à impressionner
pour montrer une image d'eux qui ne correspond pas à la réalité. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'est pas que la vérité théologique, il est la vérité dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité aussi. Et si on essaie de masquer la vérité, on éloigne Dieu de nous. Et finalement, ce qu'on essaye de gagner en cachant la vérité va finir par nous retomber dessus parce que la vérité finit toujours par triompher comme chacun le sait. Elle ne peut rester cachée. Elle finit toujours par apparaître et par triompher. Donc il vaut mieux avoir l'humilité et l'honnêteté de reconnaître qui on est, de montrer ses bons côtés, mais ses mauvais côtés aussi. Parce que justement, on cherche quelque chose de durable, on cherche un mariage et on cherche plutôt à connaître l'autre, à se faire connaître, même si c'est progressif. C'est normal de montrer des bons côtés, mais c'est anormal de chercher à cacher des choses et de chercher à montrer quelque chose de moi que je ne suis pas. Donc je ne dois pas chercher à impressionner, je ne dois pas chercher à en mettre plein la vue à l'autre, je ne dois pas chercher à séduire l'autre en montrant quelque chose qui n'est pas vrai, mais je devrais chercher à connaître qui est vraiment l'autre personne et à faire connaître ce que je suis, ce que je veux faire. Je pense qu'une des choses importantes dans cette période, c'est de parler réellement quels sont mes buts, quels sont mes projets de vie, est-ce que je veux avoir des enfants, combien, qu'est-ce que je compte faire avec ma vie, qu'est-ce que je compte faire avec mon argent, qu'est-ce que je voudrais qu'on fasse comme projet, et voir si nos projets correspondent, si nos appels correspondent, si nos vies correspondent, si la relation grandit au fur et à mesure qu'on se connaît en vérité. Parce qu'on peut avoir un sentiment amoureux envers quelqu'un, une attraction envers quelqu'un, et sans que ça se confirme en connaissant la personne. Si les choses sont conduites par Dieu et que vous êtes les personnes qui sont destinées l'une à l'autre, mais plus vous allez connaître et découvrir la personnalité de l'autre, mais au contraire, plus ça va confirmer ce sentiment qui est déjà dans votre cœur. Vous avez envie de connaître plus, vous êtes passionné par ce que vous découvrez de plus en plus de l'autre. Et donc, le fait de connaître l'autre, c'est ce qui vous attache de plus en plus à lui. Donc ça, c'est un critère qui est tellement important. Où est-ce que tu voudrais vivre? Comment tu vas gérer l'argent? Dans quelle église tu voudrais aller? Etc. C'est des choses sur lesquelles il faut mieux discuter avant et se mettre d'accord. Parce qu'une fois qu'on est dans le mariage, si tu te rends compte qu'il y en a un qui voulait vivre sur un continent et toi sur un autre, ça va forcément poser des problèmes. Donc il y a tout cet aspect qui est là pendant la fréquentation, le temps où on se fréquente, de chercher à connaître l'autre en vérité. Donc il faut apprendre à se dévoiler et à poser des questions, pas embarrassantes, mais des vraies questions pour savoir où on va. Troisième chose importante, c'est de laisser le sexe en dehors de la relation. Dans Genèse 2,24, il est dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. » Et les deux deviendront une seule chair. Donc la sexualité, c'est la dernière chose qui vient. C'est-à-dire que le fait que déjà la personne a tout quitté pour toi, le fait que tu t'es attaché et que tu te sois uni dans le mariage, c'est ce qui rend légitime la sexualité. En réalité, j'en parle dans mon livre qui vient de sortir, qui s'appelle « La loi de l'échange », mais Dieu a tout prévu en notre faveur. Tout échange que Dieu a prévu est en notre faveur. Et la chose que j'ai découverte, c'est que le don de la virginité, il doit être échangé dans les vœux du mariage. Quand quelqu'un se garde vierge, ou s'il a perdu sa virginité, mais il se recrée une virginité, il se garde pur, tu te convertis, tu viens à Jésus, tu avais perdu ta virginité, mais à partir de là, tu recrées une virginité. Et tu te gardes pour ton conjoint, tu te gardes exclusivement pour la personne qui va, lui, se donner exclusivement pour toi à vie. Et c'est là que tu fais un bon échange. Quand tu échanges ta virginité pour quelques nuits ou une seule nuit, ou même quelques mois avec quelqu'un, mais tu te fais voler quelque chose qui a une valeur extraordinaire. Parce que ta virginité est faite pour être échangée contre quelqu'un qui se lie à toi de façon exclusive. Donc tu échanges quelque chose qui a une grande valeur contre quelque chose qui a une grande valeur. Mais lorsque nous perdons bêtement notre virginité pour une nuit, un moment, ou même quelques semaines ou quelques mois pour essayer une relation avec quelqu'un, nous nous faisons littéralement arnaquer. Parce que c'est comme si on a échangé quelque chose qui vaut des dizaines de milliers d'euros contre quelque chose qui vaut juste 100 ou 150 euros. Et tu dois comprendre ça. Donc la sexualité est faite pour être échangée
quand quelqu'un est prêt à donner sa vie pour toi, quand quelqu'un est prêt à s'engager dans la fidélité à vie pour le mariage, mais là, il y a un climat de confiance dans lequel la sexualité prend un sens. Et c'est le point final de toute la relation qui a été construite. L'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et les deux, après tout ça, après l'union du mariage, après avoir comme payé ce prix et aboutir dans la relation, l'aboutissement, c'est que l'union physique vient en dernier. C'est tellement important. Si tu mets la sexualité au milieu de cette relation, ça fausse la relation et plus personne ne sait pourquoi on est là, plus personne, la relation n'est plus sérieuse et on ne vit plus les bonnes choses et finalement on met la charrue avant les bœufs et on détruit la relation au lieu de la consolider. Non, en tout cas, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est jamais la volonté de Dieu. L'idée de Dieu, c'est que le mariage est une alliance. D'ailleurs, en hébreu, on dit couper une alliance. Et à chaque fois qu'on coupe une alliance, il y a du sang. Et Dieu inscrit ça dans notre propre corps. Normalement, lorsque le jeune couple est vierge, mais l'hymen de la femme est coupé et du sang est versé. Donc c'est littéralement l'hébreu. Dans nos Bibles, c'est traduit conclure une alliance, mais l'hébreu dit couper une alliance, parce qu'il y a du sang qui est versé. Donc l'alliance du mariage qui doit être coupée par la sexualité le jour du mariage, le signe de l'alliance dans le mariage, c'est la sexualité. Et tu ne peux pas avoir le signe du mariage avant d'avoir le mariage. Donc Dieu l'a même inscrit dans le corps de l'homme et de la femme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc la sexualité est quelque chose qui doit être vécu dans le mariage. En plus, entre guillemets, mais la sexualité, c'est quelque chose qui prend du temps. Ce n'est pas forcément la première fois que ça va être extraordinaire avec ta femme. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu que ce soit quelque chose qui soit là pour toute ta vie avec ton époux ou ton épouse. Donc tu as le temps de découvrir, de personnaliser tout ça. Et je voudrais vous dire, les amis, tout ce qui est dit dans les médias, dans les films, sur la sexualité, 99% de tout ça est faux, ne correspond pas à la réalité. Surtout, jeunes gens, ne prenez pas pour référence les images ou les choses que vous avez entendues dire. Vous allez créer votre propre sexualité avec votre propre couple, dans votre propre conjoint, avec votre propre conjoint, et vous allez découvrir et créer vous-même votre propre monde, votre propre ADN sur le domaine de la sexualité aussi. Mais c'est quelque chose qui est dans le mariage. En plus, bien sûr, il y a les enfants qui viennent là. Donc tout le nombre de gens qui se retrouvent seuls avec des enfants, mais c'est très très difficile à vivre. Donc pourquoi Dieu a voulu que les choses se fassent dans le mariage? Mais c'est pour te préserver et pour préserver les enfants aussi, pour qu'ils puissent grandir dans un cadre que Dieu a voulu sûr pour eux, qui est celui du mariage. Donc la sexualité doit rester en dehors du mariage. Ça veut dire aussi qu'on doit faire attention quand on se fréquente et se mettre des limites. On va éviter de se retrouver seul dans une pièce, une chambre, le soir, la nuit. Voilà, il y a des choses qu'on doit faire d'un commun accord. Il y a aussi des gestes physiques qu'on doit limiter. On doit rester dans l'affection, mais on doit éviter de basculer dans le sensuel, dans des caresses sensuelles. On peut se câliner, mais on doit faire attention de ne pas se chauffer et de ne pas provoquer l'excitation physique et sexuelle, parce qu'après on va avoir envie d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, comme dit le Cantique des Cantiques, n'éveillez pas l'amour avant que ça soit le moment et que le mariage soit là. Donc on doit faire attention. Il y a une chose aussi sur laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas rester 10 ans fiancé aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a une telle, dans le monde, le mariage, il y a tellement la question du prix, de faire des noces qui coûtent 20 000 €, que des fois les jeunes, ils attendent des années avant d'avoir l'argent pour se marier. C'est une erreur. En tant que chrétien, vous ne laissez pas conformer au système de ce monde, vous pouvez vous marier sans argent, et pourquoi pas faire une grande fête dans 5 ou 10 ans quand vous serez fortuné. Mais c'est dangereux de rester fiancé pendant 5 ans ou 8 ans, parce que forcément, vous êtes fait de chair, et vous aurez envie de vivre la vie et la sexualité, donc vous risquez de vous mettre dans une situation de compromis sur le plan physique et sexuel. Donc ne faites pas ça. Si vous êtes résolu, si vous êtes sûr que c'est la personne, quand vous êtes convaincu que c'est le mariage et que vous êtes fiancé, eh ben il vaut mieux attendre jusqu'à ce moment-là. Mais une fois que ce point de conviction est atteint, c'est plus le moment d'attendre. Il faut se marier. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, vous avez besoin de monsieur le maire pour vous marier, de choisir une date et de passer à l'église. Donc c'est très facile à faire. La dernière chose que je voudrais dire, c'est d'avoir une relation qui soit sérieuse et intentionnelle. Autrement dit, le flirt
n'est pas la bonne façon de faire, de jouer avec les sentiments parce qu'on est attiré par quelqu'un, mais on n'a pas d'intention sérieuse. On ne poursuit pas vraiment sérieusement l'idée d'épouser la personne, mais on engage les sentiments, on engage des petits gestes physiques, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux et qui peut blesser les personnes. Donc c'est quelque chose personnellement que je décourage les jeunes de faire. Pourquoi tu vas engager, faire naître un sentiment que tu n'es pas prêt d'assumer? Donc avant de faire naître un sentiment, ça veut dire que tu es réellement sérieux, tu es prêt à envisager le mariage. Sinon, cache tes sentiments, prie, attends que ça soit le temps. Et en faisant ça, en étant sérieux, en étant intentionnel, tu feras souffrir personne, tu ne souffriras pas et tu vas réussir directement. Moi, par exemple, je me suis converti, je n'étais pas chrétien avant dans ma manière de faire avec les filles, mais quand je me suis converti dans ce domaine-là aussi. Et j'ai pratiqué les choses que je vous dis. Et vous savez quoi? J'ai eu aucune aventure avec des chrétiennes, aucune histoire sentimentale. La première histoire sentimentale que j'ai eue, ça a été ma femme, parce que j'ai appliqué ces principes-là. Donc je n'ai rien déclaré tant que moi-même, je n'étais pas sûr déjà que mes sentiments étaient solides et que j'avais une intention d'épouser la personne. Et je ne me laissais pas emporter par la première émotion qui venait dans mon cœur ou la première fille chrétienne qui me plaisait ou que je trouvais belle et intéressante, entre guillemets. Non, je n'entamais aucune relation spéciale avec quiconque sans avoir pris déjà du temps, etc. Et la première fois où j'ai parlé à une jeune fille, ben c'est celle que j'ai épousée et je vais faire mes 31 ans de mariage la semaine prochaine. Donc voilà, je voulais vous laisser ces 4 pas. Et le sérieux que tu mets pour faire ces choses-là, oui, ça paraît sérieux, ça paraît une certaine discipline, mais vaut mieux payer le prix avant que payer le prix après. Parce que si tu échoues 4-5 relations, ça devient très compliqué. Tu fais souffrir des gens, tu souffres, et toi-même, tu ne crois plus au succès. Mais si tu sais vivre sérieusement dès le départ, tu vas rentrer dans une relation sentimentale qui va réussir, qui va t'amener au mariage. Et quand ton mariage est fait ta relation prémaritale est faite dans ce sérieux-là, mais ça donne le ton à ce qui va se passer aussi avec le mariage si ça se confirme avec cette personne. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous aide à réussir dans ce domaine-là aussi.